Belal Mohamed va arrêter le train de hype de Jack Della Maddalena. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que Belal Mohamed va faire pour littéralement détruire et démonter Jack Della Maddalena. Les gars, je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à dire de partout que Jack Della Maddalena va mettre KO Belal Mohamed. Mais est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce que vous pensez? Belal Mohamed, vous avez tendance à oublier le potentiel qu'il a, même pas le potentiel qu'il a, vous avez tendance à oublier à quel point Belal Mohamed est un combattant qui est super complet. Et aujourd'hui, comme d'habitude, il faut tout simplement que la zone redescende sur terre, tout simplement pour vous rappeler à quel point Belal Mohamed est le réel GOAT de l'UFC. Les gars, vous savez tous que moi je considère très clairement Belal Mohamed comme le GOAT de l'UFC, même si j'avais dit que Leon Edwards allait le battre. Oublions cela, ok? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la zone, parce que sinon Belal Mohamed risque très clairement de venir chez toi à 2h du matin et te battre à la décision. On va voir deux scénarios dans cette vidéo. Moi je me dis que ce combat il peut se passer que de deux façons. Soit le premier scénario possible, c'est celui que vraiment, bizarrement, je trouve que la majeure partie des gens disent ça. C'est que Jack Della Maddalena, lui c'est pas facile de dire son nom, Jack Della Maddalena. Bon, on va juste dire JDM. Le premier scénario, c'est celui que la majeure partie des gens disent, c'est que JDM va mettre KO Belal Mohamed. On va en parler tout de suite. Le deuxième scénario, je pense qu'il est assez évident. Belal Mohamed par décision. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Je vois pas Belal Mohamed terminer Jack Della Maddalena ni par KO, je pense que c'est assez évident, ni par soumission. Donc on va commencer tout d'abord par la première option dont je vais te parler, donc un KO de Jack Della Maddalena sur Belal Mohamed. Donc par rapport à Jack Della Maddalena, il y a vraiment plusieurs points qui sont importants à prendre en compte. Tout d'abord, c'est le fait que c'est vraiment l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC à l'heure actuelle. Et je pense que ce serait pas ridicule de dire que JDM, c'est vraiment le meilleur boxeur de la catégorie des welterweight à cette heure-ci. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Même si Belal, il part sur tous les plateaux télé, il dit que Belal, il boxe aussi bien que Canelo. His hands, they're really good right now. They're sharp, they're fast. We got him the Mexican boxing style. If you guys watch Canelo, Marquez, all those guys, Belal has the hands like that right now. So Leon better be ready for that. Les gars, je vais vous donner un proverbe dans cette vidéo, ok? La décision bat la puissance. La décision bat la puissance, donc c'est-à-dire que la décision unanime bat le KO. En fait, ça, littéralement, je pourrais juste nommer cette vidéo comme ça et m'en arrêter là. La décision bat la puissance, donc littéralement, c'est terminé. Belal Mohamed va battre JDM, A plus B égale C, c'est le carré. Ok, bref, plus sérieusement, JDM, on sait très bien qu'il a vraiment beaucoup de puissance dans ses mains. Il a vraiment mis beaucoup de KO. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment un super bon boxeur. Si on parle par rapport au style de combat de JDM en particulier, il a un style de combat de boxeur patient, tu vois. C'est vraiment le genre de combattant qui vont vraiment te mettre de la pression, march you forward, donc c'est-à-dire vraiment il va avancer sur toi et t'envoyer des jabs. Et il envoie des longues combinaisons, tu vois. Lorsque tu regardes des combats de MMA d'habitude et que tu fais vraiment un petit peu attention à la boxe anglaise des combattants, tu vas te rendre compte que d'habitude ce qu'ils font, c'est peut-être ils vont t'envoyer des 1-2 ou bien des 1-2-3. Mais Jack Della Maddalena, c'est vraiment le genre de combattant qui va essayer de t'envoyer un 1-2-3, esquive, 3 genre au corps, des body shots, vraiment te faire des longues combinaisons, un petit peu comme un Ilia Topuria, tu vois. Donc ça c'est vraiment l'une des forces de Jack Della Maddalena. Il va quasiment même pas envoyer de low kick, il va même pas envoyer de kick en général. Il va vraiment tout baser sur le fait de te mettre la pression, de t'attendre et à la moindre erreur, littéralement, d'éteindre tes lumières. Et un truc qui ne va pas du tout dans la faveur de Belal, c'est que Belal s'est déjà fait mettre KO. Une fois que tu t'es fait mettre KO, tu peux te refaire mettre KO. Ça c'est un truc qui est vraiment très commun et genre c'est un truc que l'on a vraiment beaucoup vu. Même si tu t'es fait mettre KO il y a des années, si on te touche avec le bon coup, tu vas encore t'éteindre. Donc ça c'est vraiment un truc qui est important à prendre en compte par rapport à Belal Mohamed. Au contraire, Jack Della Maddalena ne s'est jamais fait mettre KO. Il a un super bon menton. Il a résisté à des coups de fou. Il ne s'est pas fait mettre KO à l'UFC. Donc moi je me dis que Jack Della Maddalena, déjà c'est assez évident que Belal Mohamed ne va pas le mettre KO. Mais ça je pense que c'est un spoiler pour personne de dire que Belal ne va pas mettre KO JDM. Et juste avant que je t'explique pourquoi selon moi Belal va gagner, un autre truc qui est important à prendre en compte, c'est que Belal ne va pas terminer JDM. Et je pense que ça c'est pas du tout un avis controversé de dire ça, parce que Belal il n'a juste pas les capacités de terminer un adversaire. Ilia Topuria l'avait dit lui-même, c'est pas moi qui le dis. Belal n'a jamais terminé un homme ni une femme. C'est pas comme John Jones qui a mis un TKO à sa femme. I hate you.
Donc si je t'explique, selon moi, le scénario le plus probable, ça va très clairement être une décision de Belal Mohamed sur JDM. Donc ça va probablement être une décision unanime et à majorité de Belal Mohamed. Ce que j'imagine qui va se passer pendant le combat, c'est tout simplement que le combat va commencer. Belal, comme d'habitude, il va mettre de la pression à JDM. Il va un petit peu garder sa distance et à chaque surextension de JDM, Belal va directement envoyer un takedown, essayer de prendre le dos de JDM et essayer tout simplement de le contrôler en fait, vraiment, même pas vraiment essayer de ground and pound, vraiment essayer de contrôler JDM jusqu'à la fin du round, un petit peu comme lors du combat entre Belal Mohamed et Leon Edwards. Un problème par contre par rapport à cela, c'est que JDM il est tellement technique, il est tellement méthodique qu'il ne surextend pas. Tu vois, il ne surétend pas, je veux dire. Donc, ça pourrait être dangereux par rapport à Belal, étant donné la patience de JDM. Mais je me dis que Belal va quand même pas hésiter à envoyer full takedown, essayer vraiment d'emmener JDM au sol au maximum. Mais ça vient un petit peu en contradiction avec un point que Belal a souligné à de nombreuses reprises, notamment dans les conférences de presse. Personne t'a demandé de faire ça, frérot. Personne t'a demandé de dire ça. Mais il fait que de dire qu'il ne va pas emmener JDM au sol. Il fait que de dire qu'il a les mêmes mains que Canelo Alvarez. Et donc il ne va pas amener JDM au sol. Qui va tous nous prouver que c'est le meilleur boxeur de l'UFC. Je pense que ça, c'est la façon la plus bête de perdre sa ceinture, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est la pression, parce qu'il sait que tout le monde le considère comme le combattant le plus ennuyeux. Même si, honnêtement, si tu regardes son combat contre Leon Edwards, tu vas te rendre compte que Belal, c'est pas vraiment un combattant super ennuyeux lorsqu'il décide vraiment de se battre. Donc moi, je me dis que non, en fait, t'avais pas à faire ça. Mais si, honnêtement, si Belal, il décide vraiment de faire ce qu'il a envie de faire, là, je changerais mon avis. Et là, je dirais que j'ai failli dire Canelo, que JDM allait le mettre KO. Mais honnêtement, moi je me dis que même debout en vrai, même debout, Belal, j'ai l'impression qu'il peut se débrouiller contre JDM. Mais à un certain moment, quand même, il faudra quand même qu'il mixe le jeu, qu'il commence à envoyer plein de takedowns et tout. Tu n'es pas Canelo, frérot. Pose les gants, tu n'es pas Canelo. Je vais donner mon avis rapidement par rapport à quelques autres combats de cette carte. Mais honnêtement, c'est vraiment pas la carte la plus divertissante qu'on nous a donnée. Parce que de toute façon, les gars, au point où on en est, on sait très bien que chez nous, en mode ici au Canada, à Montréal, on nous donne tout le temps les cartes les plus éclatées au sol. Littéralement, c'est quoi ça? C'est quoi ce main event? C'est quoi ce co-main event? Après, en co-main event, on a Manon Fiorot qui va affronter Valentina Shevchenko. Les gars, vous connaissez mon avis sur Manon Fiorot. Là, je vais pas entrer dans les détails. Genre, si tu as suivi quelques de mes lives, tu connais mon avis par rapport à Manon Fiorot. Donc, je te laisse dire dans les commentaires ce que je ressens par rapport à Manon Fiorot. Mais en tout cas, l'important, les gars, c'est que moi, à 100%, et je dirais même à 200%, ou à 300, 400, 500%, je suis sûr à 100% que Manon Fiorot va gagner. Les gars, là, je mets toute ma logique de côté. Je m'en fous, je supporte Manon Fiorot. Manon Fiorot va battre Valentina Shevchenko et je vais pas argumenter, je m'en fous. C'est le cœur qui parle. Manon Fiorot va battre Valentina Shevchenko, les gars. Je suis dosé aussi, doucement. Ensuite, il y a José Aldo qui va affronter Ayman Zahabit. Ayman, c'est assez intéressant parce que lui, il s'entraîne dans une salle qui est vraiment pas loin de chez moi. Honnêtement, Ayman, selon moi, c'est un petit peu trop tôt pour qu'on lui donne un vétéran comme José Aldo. Je me dis que l'expérience de José Aldo va juste faire la différence. Et honnêtement, je vois très clairement donc José Aldo gagner par décision ce combat en fait. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de l'UFC à Montréal en général. N'oublie pas de t'abonner à la zone si tu as envie de plus de vidéos de ce style. On se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.